Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 5e étude qui s'intitule « Dernier regard nostalgique ». Pour ce faire, je suis accompagné de 2 pasteurs, le pasteur Jethro Camille, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Olivier Rigaud, bonjour. Bonjour. Mais avant de poursuivre, je vous invite à prier avec le pasteur Camille. Dieu notre Père, nous allons parler de tes serviteurs, que cette étude puisse nous inspirer et nous rendre semblables à ton image, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes invités à considérer le chapitre 34 du livre du Deutéronome. Et là, nous avons une séquence assez triste, une séquence nostalgique, parce qu'il est question des derniers jours de Moïse. Durant tous les chapitres précédents, les livres précédents, nous avons été accompagnés par ce prophète suscité par Dieu et qui, durant de nombreuses années, a conduit le peuple d'Israël à travers le désert. La vie de Moïse se répartit en 3 grandes sections. 40 ans en Égypte, où il a grandi en tant que prince d'Égypte, où il a appris à lire, à écrire, il a appris l'art de la guerre, de l'organisation. 40 ans dans le désert, où, avec sa famille, son beau-père, il a appris la patience, il a appris à prendre du recul, il a appris en tant que berger à prendre soin du troupeau. Et puis 40 ans avec le peuple d'Israël, dans le désert, à transmettre des instructions, à faire face aux difficultés que tout homme de pouvoir auxquelles tout homme de pouvoir doit faire face. Moïse, leader charismatique, Moïse, leader connu pour sa grande patience, Moïse, avec qui Dieu parlait face à face, est arrivé au terme de son expérience, au terme de sa mission. Âgé de 120 ans, il va maintenant sur le mont Nebo vivre ce qui est inéluctable pour la plupart des humains, la mort. Comment va-t-il l'aborder? Comment va-t-il y faire face? Comment va-t-il accueillir cette échéance pour laquelle Dieu l'avait préparé? Il va devoir y faire face, mais toujours dans l'espérance, dans l'espoir, puisque Dieu va lui permettre d'anticiper toutes les belles choses qu'il avait prévues pour le peuple d'Israël. Pour ma part, j'aurais préféré que Moïse arrive en Canaan, que tous les peuples environnants leur fassent la place, que tout se passe bien et qu'ils vivent ces derniers jours tranquillement entourés de petits-enfants, de fleurs, etc. Finalement, ça ne se passe pas comme cela. Après avoir galéré pendant 80 ans avec ce peuple rétif, finalement, aux portes de la terre promise, qui était l'objectif ultime, il meurt. Donc, on voit que Moïse, qui aurait très bien pu rester en Égypte, dans le luxe du palais du pharaon, étant lui-même en position de domination sociale, puisque voilà, il faisait partie de l'élite égyptienne, choisit de sacrifier tout cela, va payer un prix énorme parce que gérer un peuple dont la Bible elle-même dit que c'est un peuple rétif au cou raide, des gens rebelles avec la tête dure, qui font tout le temps la grève, pire que la CGT, qui murmurent, qui râlent. Tout cela pour finalement ne pas arriver en terre promise, on peut se dire ça n'est pas juste. Mais je crois au contraire que c'est juste. Parce que ce que Moïse l'a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait obtenir une récompense à la fin, il l'a fait parce qu'il croyait qu'il était juste de libérer ce peuple et de l'amener à la terre promise. Il a cru dans sa cause et il n'avait pas besoin d'une motivation artificielle comme la récompense du paradis. Il n'avait pas besoin de cela pour savoir ce qu'il devait faire et pour apprécier la justesse de sa cause, même si ça n'a pas été facile tous les jours, comme on voit notamment avec certaines des erreurs qu'il a fait, frapper le rocher, parler au lieu de frapper le rocher, etc. Peut-être également, et là je vais émettre une hypothèse, je vais donc être dans la spéculation, peut-être également que la mort de Moïse était quelque chose de nécessaire pour que le peuple d'Israël qui allait rentrer en terre promise se rende compte que quelque chose de nouveau allait commencer. En effet, Moïse était quand même le lien qu'il y avait entre l'Égypte, la libération d'Égypte, le périple dans le désert. Et vous savez comment on est des êtres d'association
un petit peu analogique. On n'est pas très clair dans la manière dont on fait les choses. Un exemple concret pour être plus limpide, il y a certaines personnes qui se découvrent elles-mêmes, certaines femmes par exemple, se découvrent elles-mêmes seulement quand le mari meurt. Parce que pendant la vie, le mari a exercé une telle emprise sur elles, une telle influence, une telle importance, qu'elles n'ont jamais pu développer leur propre disposition. Parfois, il faut effectivement qu'il y ait une distance, une rupture, ce n'est pas forcément la mort, mais c'est biblique également. Il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, donc il y a une rupture nécessaire avant de commencer quelque chose de nouveau, s'attacher à sa femme et fonder sa propre famille. Donc peut-être est-ce que la mort de Moïse fait partie du processus qui permet au peuple d'Israël de passer de l'enfance, l'esclavage, le désert, les lois très simples, etc., parce qu'ils sortaient d'esclavage, ils étaient très primitifs, à le début de la maturation spirituelle et le début de l'histoire réelle du peuple d'Israël. Voilà ce que j'avais à dire par rapport aux points clés qui, moi, m'ont interpellé. Maintenant, nous passons aux questions ouvertes avec Olivier. Une question qui vient naturellement serait est-ce que nous sommes prêts à marquer cette rupture, à nous aussi, eh bien, pour entrer dans une vie nouvelle, pour avancer, pour s'offrir un avenir, eh bien, être prêts à marquer une rupture avec notre vie passée, avec nos habitudes, avec notre style de vie, et se dire maintenant je veux marcher dans ce sens, maintenant je veux marcher avec le Seigneur, c'est avec lui que je veux aller jusqu'à cette Canaan. Les ruptures sont nécessaires et sont importantes, et le baptême, je pense, est un signe qui va dans ce sens-là. Maintenant, Moïse, il est face à l'avenir, il est face à cette terre promise, et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de rappeler le passé, rappeler l'histoire, rappeler d'où ils viennent, qui ils sont devenus, et afin de savoir où ils vont. Je pense qu'il est important dans notre vie de savoir s'arrêter aussi devant notre avenir, devant le chemin qui s'ouvre à nous, alors qu'on a décidé de marcher avec Dieu, et de réfléchir à cet avenir en considérant notre passé, peut-être aussi, en considérant d'où nous venons, d'où nous sommes sortis, en nous rappelant les œuvres de Dieu, en nous rappelant tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui, et d'entrer dans cet avenir avec un passé assumé, un passé guéri, pensé, lorsqu'il y a eu des blessures, lorsqu'il y a eu des fractures, et d'avancer avec une pleine confiance dans le Seigneur. Moïse s'arrête aux portes de Canaan, mais par sa résurrection, eh bien, il entre directement dans l'héritage. Dans la Canaan céleste. La Canaan céleste, l'héritage promis. Quelle gloire, quelle destinée. Et cette histoire de Moïse nous interpelle dans le sens où elle nous propose un même chemin, une même destinée, une même gloire auprès de Dieu. D'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, la mort de Moïse, qu'on pourrait percevoir comme quelque chose de frustrant pour lui, en fait, lui a épargné de voir toutes les guerres qu'il y a eu et tous les morts qu'il y aura eu dans le peuple qui l'aura conduit jusque-là. Donc, finalement, la Canaan promise, c'est un paradis dans l'esprit, mais en fait, la conquête, c'était quand même un peu l'enfer. Donc, c'est bien que cela a été épargné à Moïse. C'est vrai. Enfin, à travers cette histoire de Moïse, qui est un personnage clé et important dans l'histoire d'Israël, il sera intéressant d'essayer de réfléchir. Peut-être vous pouvez le faire en classe, en groupe, avec les camarades, de réfléchir à un trait de caractère qui vous touche le plus. On a évoqué la patience, ou ça peut être la foi, mais un trait de caractère qui vous touche chez Moïse et d'en faire un sujet de prière, de demander à Dieu de pouvoir vivre, incarner ce trait de caractère qui vous fascine dans le personnage de Moïse. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne étude à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.